coucou, me voilà ici avec vous pour une nouvelle vidéo. Ah, nouvelle vidéo qui commence mal. Non, 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 non. Non, cette vidéo va pas du tout parler de la Star Academy. Voilà. Pourquoi? La preuve, regardez comment je suis habillé. Hein, je suis pas habillé à la Starac. Hein. Voilà, je suis habillé là de ce côté. Il faut que je regarde le retour. FBI. Voilà. FBI en plus, bon. J'innove un peu pour le costume. Lunettes de soleil. Voilà, lunettes de soleil avec bien sûr du bleu, évidemment. Le bleu. Le bleu de ses yeux. Bon. Alors comme ça protège un peu des fortes lumières de mon spot de lumière. Alors, pourquoi je suis ici habillé en agent du FBI? Regardez, même le derrière, vous avez vu. Ah, c'est pas un vrai costume de. Enfin, si c'est un costume de carnaval. Ouh, je m'habille, je me déguise en FBI. Non, évidemment, je parle évidemment des élections américaines. Mais on va pas parler de politique américaine. On va parler de la télé américaine. Ouais, on va parler de plein de trucs à la télé américaine. On va parler évidemment, bien sûr, le thème américaine, télé américaine, les séries policières américaines. Évidemment. Alors là, il y en a un paquet. Et j'en ai classé quelques-uns par catégorie. Et j'ai cherché sur Wikipédia, donc c'est pour ça que je vais devoir un peu m'asseoir de temps en temps. Ah oui, merde. Du coup, je vois moins bien l'écran, donc hop, je remets mes vraies lunettes. Voilà, mes vraies lunettes pour aller dans les PDF. Alors, les PDF. Merde, comment. Ah, oui, il faut que je branche. Faut que je branche la batterie. Alors, du coup, on va faire quoi? Ouais, de toute façon, j'ai débranché la batterie. Donc, on y va pour une petite cinquantaine de minutes. On va faire ça assez rapidement. Hop, donc de ce côté, c'est mieux. Pardon. C'est bon, je tire. J'ai du fil. Alors, faut que j'aille sur fichier. Voilà, fichier. J'ai fait un petit dossier. Désolé parce que l'écran est vachement bas. Donc vous me verrez souvent en train de regarder vers le bas. Alors donc ça c'est ma clé USB. USA 2024. Et on va commencer. Par les séries télé. Voilà, on va juste faire une vidéo sur les séries télé. Sur les séries télé américaines. Alors, les États-Unis, bien sûr, c'est un grand pays. Un grand pays. Et les séries sont tournées à différents endroits. Que je retrouve les stylos. Voilà, on va prendre le stylo bleu. Il y a 3 grandes villes aux États-Unis. Il y a évidemment New York. Il y a de l'autre côté Los Angeles. Et entre New York et Los Angeles, il y a il faut le temps que je retrouve. Il y a Chicago, tiens. On va parler de Chicago. Voilà. Donc, New York, Los Angeles, Chicago. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ces 3 grandes villes. Il y a. Faut que
je retrouve les crayons. Est-ce que j'en ai ici? Je ne les ai pas mis ici. C'est pas grave. Voilà, je fais un peu tout dans le désordre. Donc, New York, évidemment, il y a Manhattan, la Statue de la Liberté, le Ground Zero, bien sûr, le 11 septembre, etc., etc., etc. New York, les collines musicales, Times Square, là où ils fêtent le passage à l'an 2000, avec une grosse sphère qui descend. Voilà, et ensuite à New York, il y a aussi le grand sapin de Noël à New York, évidemment, avec la patinoire new-yorkaise. Los Angeles, évidemment, c'est là où auront lieu les Jeux Olympiques en 2018, hein, voilà, donc dans 4 ans. À Los Angeles, bien sûr, il y a Hollywood, et puis bien sûr les magnifiques plages de Santa Monica, Malibu, Alerte à Malibu, évidemment, les sauveteurs en mer, voilà, New York, Los Angeles, Hollywood, Hollywood Boulevard, Chinatown, voilà. Et puis bien sûr Chicago, les Chicago Bulls, bien sûr, un célèbre club de équipe de basketball. Mais à Chicago, il y a plein de séries télévisées qui se déroulent à Chicago. Il y en a plein. J'ai toute une liste, je vais vous en citer quelques-uns. À Chicago, il y a les 4400. La série des 4400, évidemment, c'est une série qui était diffusée sur M6 en France. Les 4400. 4400 personnes qui disparaissent et qui réapparaissent quelques années plus tard. Ils apparaissent où? Ils apparaissent tous au niveau d'un lac qui se trouve aux alentours de Chicago. Voilà, c'est une série de science-fiction, parce que bien sûr, il y a des gens qui disparaissent et qui réapparaissent, mais qui réapparaissent avec une petite particularité, c'est que chacun a reçu un pouvoir magique, un don particulier. Voilà, les 4400. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série que je peux vous dire? Il y a donc les séries qui ont comme premier mot le mot Chicago. Il y a Chicago Fire, Chicago Hope, Chicago Justice, Chicago Med, Chicago Police Department. C'est tout un ensemble. Voilà, c'est le package Chicago. Donc, les séries qui tournent autour des pompiers, des médecins, de la justice et de la police. Voilà. Donc, on a les pompiers avec le feu. On a évidemment, on va dire qu'il y a Chicago Med, le côté médical, les médecins. D'accord. Il y a la justice, Chicago Justice, le tribunal de Chicago, et on va faire ouais, on va simplement l'appeler Chicago Police. Voilà. Voilà, t'as les 4400 et ensuite t'as tout le packaging police, le feu, le médical, la justice et la police. C'est une série qui est très intéressante, évidemment. Bien sûr, on découvre comment fonctionnent les pompiers à Chicago, comment fonctionnent les médecins à Chicago, comment fonctionne la justice à Chicago et comment fonctionne la police à Chicago. Voilà. Évidemment, c'est de la fiction, hein. C'est pas des vraies situations. C'est des acteurs donc, qui jouent le rôle de flics, d'avocats, de médecins ou de pompiers. Évidemment. Mais c'est tourné dans la vraie ville de Chicago. Voilà, après, voilà, je peux vous dire les autres séries. Et il y a la série Demain à la Une. Alors, Demain à la Une, la série donc, qui se tourne à Chicago, c'est un gars qui reçoit le journal du lendemain. Voilà. Il y a un truc spécial. Je crois qu'il a un chat.
Enfin, c'est un peu spécial, cette série. Demain à la une. Il y a quoi comme série? Eh bien sûr, il y a la partie américaine d'Emily in Paris, évidemment. Voilà. La patronne d'Emily, qui vient de Chicago. Voilà pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Chicago, il y a également la série The Good Wife. Voilà, The Good Wife, The Good Fight. Ça a été également tourné la série Les Incorruptibles. Voilà. Il y a aussi la série. Qu'est-ce que je peux vous dire comme série? Les Jumelles s'en mêlent. Alors là, Les Jumelles s'en mêlent, je crois que c'est la série des sœurs Olsen. Mary-Kate et Ashley Olsen. Voilà, quand elles étaient petites. Marié deux enfants. C'est également une série tournée à Chicago. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme série? La série Prison Break. Chicago aussi. Prison Break, évidemment. Wentworth Miller. Évidemment, le gars qui se tatoue le plan de la prison dans le dos. Voilà. Prison Break. Donc, ça a été tourné aux alentours de Chicago. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série? Il y a la série Shameless, évidemment. Voilà. Pour ceux qui connaissent la série Shameless en 2011. Ça a été tourné à Chicago. Ah, la série Sense8. 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 Le huitième sens, évidemment. Sense8, une série qui était disponible. Je crois qu'il est encore disponible sur Netflix. La série où 8 personnes ont un lien particulier et voilà, ils peuvent s'intervertir leur personnalité. Donc une partie de cette série est tournée à Chicago. Voilà, ensuite, t'as quoi comme série? La série Urgence. Eh oui, la série Urgence. La première série avec George Clooney et plein d'autres. Évidemment, la série cultissime Urgence, c'est à Chicago. Voilà. Et également la série 13, la série X bar. Voilà, X, tac tac tac. Voilà, la série 13 également, qui a été tournée à Chicago. Voilà, c'était juste pour présenter donc les lieux de tournage des séries. Donc voilà, donc Chicago, il y a quand même, voilà, il y a surtout les 4 séries, que là les 4400, ça ne tourne plus, mais ça a été tourné à Chicago. Voilà. Fire, Mail, Justice et la police, bien sûr, c'est toujours en cours de diffusion et bien sûr, il y aura d'autres saisons qui se tournent là-bas. Alors, Chicago, c'est vu. Maintenant, on va aller de l'autre côté. On va aller à New York. Tiens. Voyons voir les séries qui se tournent à New York. Eh bien, à New York, il y a le FBI. Voilà. D'où mon magnifique petit costume. Voilà, il y a juste le I qui est un peu mal barré. Hein. Voilà. FBI, donc. Et c'est bien sûr la franchise FBI qui a été tournée à New York. En fait, il n'y a pas que le FBI qui a été tourné à New York. Il y a aussi, attention, la série 24 heures chrono. Eh oui, la fameuse série culte. La série culte diffusée sur Canal+. Évidemment, Jack Bauer. Il a 24 heures pour sauver le monde. Oh, avec le célèbre acteur qui joue le héros principal, Kiefer Sutherland. Ah là là, 24 heures chrono. Désolé, il y a des travaux à côté. Hein, voilà. Vous entendez quelques travaux d'à côté. Alors, comme autre série, il y a la série 13 Rock. 30 Rock. Je ne note pas, parce que bien sûr, c'est une série que je ne regarde même pas. Mais il y a quand même la série qui commence par la lettre A, comme par exemple la série Agent Carter. Agent Carter. Agent Carter, ça c'est une série, la série Marvel. Agent Carter. Voilà. Évidemment,
tournage évidemment dans des décors d'époque à New York. Voilà. Quelle autre série y a-t-il? Par exemple, avec la lettre B, qu'est-ce que j'ai? J'ai la série Beauty and the Beast. Ah, La Belle et la Bête. Voilà. Une série donc, voilà, une version un peu moderne de La Belle et la Bête. Voilà. Donc La Belle, je crois que La Belle, c'est avec celle qui joue le rôle non, qui joue le rôle de Lana dans la série Smallville. Christine Crack. Avec Christine Crack, donc la série s'appelle Beauty and the Beast et c'est diffusé, je crois, c'est diffusé de temps en temps sur la chaîne AB1. Voilà, Beauty and the Beast, donc La Belle et la Bête, version moderne, dans les rues de New York. Il y a aussi la série Blind Spot. Blind Spot. Alors vous me dites, qu'est-ce que c'est que cette série Blind Spot? Blind Spot, c'est un agent du FBI. Non, on va aller directement au but. C'est une femme à poil, couverte de tatouages. Voilà. Une nana qui se retrouve à poil dans les rues de New York avec des tatouages qui ont des significations qui vont être dévoilées au fur et à mesure des épisodes. Tout ça avec des agents du FBI, parce que bien sûr, faut que ce soit une série policière. Voilà, Blind Spot. On accélère un peu. On a aussi la série, évidemment, la série Blue Bloods. Blue Bloods. On a aussi la série The Boys. Les garçons. The Boys. Tu parles de quoi, The Boys? Ah, le super-héros de Prime Video, sur Amazon Prime Video, évidemment. La série des super-héros, une espèce de parodie de Marvel, des Avengers. Ouais. Un peu gore, un peu vulgaire. Voilà. Donc voilà, la série donc The Boys sur Amazon Prime. Pour Blind Spot, c'était diffusé sur TF1, je ne sais plus où est-ce que c'est diffusé. Beauty and the Beast, je sais que c'est diffusé sur AB1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre série? Donc j'avais dit ça, j'avais dit le Boys. Bon, il y en a encore d'autres, hein. On n'en est qu'à la lettre B. La lettre C. La lettre C avec la série. Ah, la série. La série Castle. La série qui s'intitule Château. Non, Castle. C-A-S-T-L-E. La série Castle. C'est un auteur de bouquins qui doit résoudre des meurtres qui ont un lien avec ces histoires de bouquins. Un auteur qui écrit des bouquins et que les meurtres qu'il écrit dans ses bouquins prennent vie. Et là, il va aider une agente du FBI ou de la police, je crois. Il doit aider la police à résoudre les crimes, bien sûr, parce que bien sûr, ce sont des crimes qui sont écrits dans ces bouquins. Voilà. Évidemment, dans cette série, c'est qui joue dans Castle? C'est... je l'ai plus là, parce que ça me déconcentre le chantier. Le chantier me déconcentre, mais voilà, c'est celui qu'on retrouve dans une autre série. Mais voilà, donc c'est la série Castle. Après, qu'est-ce qu'on a après Castle? Cameron Black, les illusionnistes. Un magicien qui essaye de résoudre des meurtres avec un peu de magie. Voilà. Cameron Black, les illusionnistes, c'est également à New York. Après, il y en a beaucoup, il y en a tellement. Alors, avec la lettre D. Alors, à la lettre D, il y a Daredevil, la série télé Daredevil, Damages, The Defender. Il y a aussi le bon vieux sitcom Dingue de toi, avec Ellen Hunt, je crois. Enfin, ça remonte aux années 90. Dirty Sexy Money. Il y a quoi comme série encore? La série télévisée Dream On. Après on passe à Sherlock Holmes avec la série Elementary.
Elementary, c'est avec celle qui joue dans le Drôle de Dame. Enfin bref, Lucy Liu. Voilà, Lucy Liu. Lucy Liu dans Elementary, évidemment, c'est tourné à New York. La série Empire, évidemment, l'histoire du rap américain. Donc Empire, c'est également à New York. La série Equalizer, également à New York. Les experts Manhattan, évidemment, on y reviendra tout à l'heure, les experts à Manhattan, donc c'est évidemment à New York. Voilà, ensuite la lettre F, évidemment, tu as tous les FBI, donc FBI Most Wanted, FBI porté disparu, et bien sûr il y a le troisième, FBI International, qui est bien sûr tourné à l'étranger. Surtout, je crois que ça tourne plutôt du côté de la Turquie, Russie, Allemagne, voilà, Europe de l'Ouest. Europe de l'Est, hein, Europe orientale. Voilà pour la série FBI International sur Amazon Prime également. Voilà. FBI Most Wanted, évidemment, ça c'est les meurtres en série qui doit résoudre le FBI avec Balthazar. Non, avec l'acteur qui joue le rôle de Balthazar dans la série Charmed, Cole Turner. Évidemment, c'est évidemment celui qui joue le rôle de méchant dans les 4 Fantastiques à l'époque de Jessica Alba. Donc voilà, donc c'est avec cet acteur qu'on retrouve. J'avais dit quelle série. J'avais dit FBI, ouais, FBI pour disparu. Ah, la célèbre série FBI pour disparu. Ah, diffusée à l'époque sur France 2 au début des années 2000. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la série Forever. La série. Alors, la série. Par exemple, il y a la série Ghost Whisperer, évidemment. Une partie est tournée à New York. La série. Qu'est-ce que je veux dire comme série? Ah oui, évidemment, la série Heroes. La série Heroes. Voilà, avec. C'est presque la même histoire que les 4400. Mais sauf qu'ils sont moins nombreux à avoir des pouvoirs magiques. Ah non, c'est par rapport à une éclipse. Et regarde, il y a quelques gens qui regardent une éclipse, et d'un seul coup, après le passage de l'éclipse, bam, ils ont des pouvoirs. Voilà. Il y en a une qu'on peut pas, elle peut pas mourir. Il y en a un qui peut tuer des personnes rien que contre. Enfin bref, la série donc, ça s'appelle la série Heroes. Ah, la série. Comment j'ai rencontré ta mère? Comment j'ai rencontré ta mère? How, how, désolé pour mon anglais. How I Meet Your Mother. Comment j'ai rencontré ta mère? Et il existe également une version Comment j'ai rencontré ta mère. Your father. Voilà. Ensuite, à New York, il y a aussi la série Iron Fist. Évidemment, toujours un super-héros. Il y a la série Jessica Jones. C'est également une série Marvel. La série. On passe à la série Kojak. Eh oui, la série des années 70 et la nouvelle version des années 2000, c'est également à New York. La série qui sont également à New York, il y a évidemment la série Life on Mars. Et il y a Luke Cage, évidemment la série Luke Cage.